Bien le bonjour mes chers amis les seniors. Et oui, je suis de retour pour un nouvel article. Nous allons parler d'un tout nouvel article aujourd'hui et on va pas tarder, on va aller droit au but. Cet article parle du voyage. Du voyage pour ceux qui ont pris de l'âge. Voyager après 70 ans, c'est plus facile que vous ne le pensez. Il va y avoir ici, dans cet article, 10 conseils pour profiter de l'aventure en toute tranquillité d'esprit. Évidemment, vous le savez, je ne veux pas faire des vidéos non plus extrêmement longues. Nous allons parler de quelques-uns de ces conseils et ensuite, si vous souhaitez lire tous les conseils, il y a le lien de l'article dans le descriptif. Vous n'aurez qu'à cliquer sur le lien dans le descriptif de la vidéo YouTube et vous aurez l'article entier. Alors on commence, je vais mettre tout de suite ici, voilà, sur le côté, l'article pour que vous puissiez visualiser. Évidemment, le reste c'est dans le descriptif de ma vidéo YouTube. Beaucoup de gens pensent qu'après avoir atteint l'anniversaire de 70 ans, voyager devient trop compliqué, trop fatigant ou même trop risqué. La vérité est très différente. Voyager à cet âge est non seulement possible, mais peut-être encore plus agréable qu'avant. Pourquoi? Parce que vous avez enfin le temps, la liberté et la sagesse de voyager à votre propre rythme. Le monde est toujours ouvert pour vous et il attend d'être découvert. Tout ce qu'il faut, c'est un peu de préparation, quelques choix intelligents et surtout l'envie d'y aller. Voici 10 conseils simples et pratiques qui prouvent que voyager après 70 ans n'est pas seulement possible, c'est facile. Croyez-moi, c'est ce que dit cet article. Évidemment, tout dépend de notre santé. Cela dit, c'est envisageable. 1. Voyagez à votre propre rythme. L'un des plus grands avantages d'être plus âgé est que vous n'avez plus à vous précipiter. Il n'est pas nécessaire de serrer 10 villes en une semaine ou de courir d'une attraction à l'autre. Choisissez une destination et prenez votre temps pour en profiter. Passez une semaine à Paris, un mois à Lisbonne ou une saison au bord de la mer. Le voyage lent n'est pas seulement plus facile pour le corps, c'est aussi plus significatif. D'ailleurs, j'aimerais faire une petite parenthèse. Sachez qu'aujourd'hui, même les jeunes souhaitent avoir plus de lenteur. C'est devenu un luxe d'être plus lent, de prendre son temps, d'apprécier les choses. Les vieilles valeurs sont en train de refaire surface. Deuxièmement, choisissez des destinations adaptées aux personnes âgées. Certains endroits sont particulièrement adaptés aux voyageurs plus âgés. Les croisières, par exemple, sont parfaites. Les repas, les activités et le transport sont tous inclus. Ça, c'est pas mal. J'aimerais un jour tenter une expérience similaire. C'est excellent. Vous pouvez voir différents endroits sans vous soucier de la logistique. Les capitales européennes comme Vienne, Prague ou Rome ont des transports en commun bien développés et de nombreux cafés calmes pour se reposer entre les visites. Les destinations de plage telles que l'Algarve au Portugal, que je ne connais pas, que je découvre en même temps que vous, ou Djerba en Tunisie offrent du confort, des climats doux et des atmosphères conviviales. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, moi je suis expatrié en Tunisie. J'ai décidé de m'y installer pour profiter du climat et aussi de la vie moins chère. Vous savez également que beaucoup de retraités choisissent des destinations comme le Maroc ou la Tunisie pour faire des économies, pour mieux profiter de la vie et du climat. En ce qui me concerne,
Je suis plutôt du côté de la Marsa, Sidi Bou Saïd, donc c'est la banlieue nord de Tunis, sur la côte. Et la nuit, le soir, je peux admirer la plage. En ce qui concerne mes courses, je mange très sain, très propre et je fais beaucoup d'économies. 3. Utilisez les services conçus pour les personnes âgées. Les compagnies aériennes et les agences de voyage offrent un embarquement prioritaire, une assistance pour les bagages et même des sièges spéciaux. Les hôtels offrent souvent des réductions pour les personnes âgées, des chambres accessibles et des ascenseurs. Les voyagistes organisent parfois des forfaits entiers spécifiquement pour les voyageurs de plus de 65 ans. N'hésitez pas à demander, ces services existent pour faciliter votre voyage. Donc oui, il faut demander. C'est vrai que, on paye quand on en a les moyens et quand on a économisé toute sa vie, on peut payer pour passer vraiment du bon temps avec le maximum de confort possible. Je vous conseille de le faire parce que la vie, est courte, vous le savez, le temps passe vite et pourquoi pas faire une dernière petite aventure excitante, mais toujours en sécurité, dans le confort, pour profiter de la vie. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Quatrièmement, emballage léger. Porter des sacs lourds est épuisant à tout âge et surtout après 70 ans. L'astuce est de voyager léger. Apporter des vêtements polyvalents qui peuvent être mélangés et assortis, une paire de chaussures confortables et vos médicaments essentiels. Surtout ne pas oublier ça. Aujourd'hui, vous pouvez acheter presque tout ce dont vous pourriez avoir besoin une fois arrivé. Il n'y a donc pas besoin de trop emballer. Voyager léger signifie moins de stress, plus de mobilité et une plus grande indépendance. Le strict minimum, ce dont vous avez besoin pour passer un bon séjour. Ne prenez pas de toute façon de risque à prendre de très longs séjours. Vous pouvez commencer avec un petit week-end et vous voyez qu'est-ce que ça donne. Allez-y doucement. Cinquièmement, profitez de la technologie. La technologie peut être intimidante, mais c'est aussi un outil merveilleux pour les personnes âgées. Avec Google Maps, je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente de Google Meet pour discuter ensemble. Et avec moi, avec Google Meet, je pourrais être votre guide ou en tout cas la personne qui vous coach même durant votre voyage. Si vous le souhaitez, vous vous connectez avec moi et je peux vous accompagner en ligne et vous aider. C'est comme si je faisais le voyage avec vous et ça me comblera de bonheur de faire partie de votre aventure. Avec des applications comme Google Translate, donc la traduction de Google, vous pouvez communiquer dans presque n'importe quelle langue. Ces outils vous donnent confiance, sécurité et un sentiment de connexion, peu importe où vous êtes dans le monde. Ne vous prenez pas la tête, vous pouvez avoir un smartphone propre avec le strict minimum en application, votre adresse email et vous avez tout à portée de main. Vous pouvez le faire et vous avez moi à portée de main avec votre smartphone. Je peux vous conseiller, je ferai une autre vidéo si vous voulez sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner pour parler des téléphones. Quel téléphone choisir? Je vais vraiment vous accompagner pour être bien équipé, que ce soit dans le quotidien ou lorsque vous partirez en aventure comme dans cet exemple. Voilà pour aujourd'hui. Si vous voulez lire tout l'article qui est extrêmement intéressant, vous allez dans le descriptif. Vous cliquez sur le lien. N'oubliez pas de le traduire de l'anglais vers le français. Et si vous souhaitez un accompagnement ou vous souhaitez que je vous aide, que je vous conseille, que je vous coach, que je sois votre ami, eh ben, figurez-vous que c'est tout à fait possible également dans le descriptif de la vidéo. Vous cliquez sur le lien, réservez avec moi et puis je serai à votre entière disposition. À très bientôt. Au revoir.